Dans cette vidéo, vous allez voir, au premier sens du terme, une réflexion diffuse ou une réflexion spéculaire. Le terme spéculaire vient du latin et veut dire relatif au miroir. Cette réflexion spéculaire est caractérisée par deux lois. Le rayon incident, la normale, et le rayon réfléchi appartiennent au même plan, et l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Voici donc une réflexion spéculaire avec le système expérimental que je vais vous montrer de suite. On a un faisceau incident qui tombe sur un miroir sur lequel on peut tracer la normale. Le rayon réfléchi repart dans cette direction-ci et on verra que pour tous les angles, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et donc, on voit ici que les deux rayons et la normale appartiennent au même plan. Et si on fait des arrêts sur image et que l'on trace les normales, on voit que pour toutes les situations, l'angle d'incidence est égal à l'angle de réflexion. Et donc, vous venez de voir, grâce à un peu de poussière de craie et un faisceau laser, la réflexion spéculaire. Alors, quelles sont les conditions nécessaires à la réflexion spéculaire ? Il faut que les défauts de la structure sur laquelle la réflexion de la lumière a lieu soient plus petits que la longueur d'onde de la lumière. Et donc si on travaille en lumière visible, il faut des défauts inférieurs à 0,5 microns, c'est-à-dire 1 mm, divisé en 1000 morceaux que vous divisez encore en deux. Le matériau utilisé doit avoir un indice de réflectivité élevé. C'est pour ça que pour construire des miroirs, on prend souvent des métaux polis que l'on recouvre ensuite d'une plaque de verre pour protéger le métal poli, et il faut que les matériaux aient un taux d'absorption faible. Alors, dans quel cas observe-t-on de la réflexion spéculaire ? Eh bien, typiquement sur un plan d'eau calme, comme sur une flaque d'eau ici, où on voit l'image de la source, qui est le bâtiment en tour carré, sur les miroirs évidemment, et sur les métaux polis, quand on se regarde dans une boule de pétanque par exemple. La réflexion diffuse, quant à elle, on vous la présente de la façon suivante. On vous dit que les rayons arrivent dans une direction, et contrairement à la réflexion spéculaire, repartent dans toutes les directions. Alors on peut faire l'expérience. Pour l'instant, on a un faisceau lumineux qui arrive sur un miroir, et je viens juste placer une feuille de papier qui est beaucoup plus rugueuse que le miroir, et on voit de suite que dès que l'on place la feuille de papier, si je reviens un peu en arrière, sur le miroir on a une réflexion spéculaire, où on voit clairement le rayon incident et le rayon réfléchi, et puis dès qu'on amène le papier, on voit alors que la lumière repart dans toutes les directions, et on voit la réflexion diffuse. Puis si on met une feuille de papier, eh bien cette feuille de papier est éclairée sur toute sa circonférence, puisque les rayons diffusés par la feuille de papier viennent frapper ce cylindre, autant vers l'avant que vers l'arrière, vers la gauche et vers la droite. Alors dans quel cas rencontre-t-on de la réflexion diffuse ? Eh bien sur tous les corps qui ne sont pas absorbants à 100%, sur tous ceux qui ne sont pas réfléchissants à 100%, et ceux qui sont irréguliers, c'est-à-dire sur tout. Et si on prend par exemple cette pomme qui est éclairée en lumière naturelle, donc ceci représente des rayons de lumière blanche qui, quand ils viennent se réfléchir sur une petite zone de la pomme, repartent dans toutes les directions. Et donc, quel que soit l'endroit que vous allez occuper dans la pièce, vous verrez cette pomme si vous êtes face à elle. Et donc, c'est grâce à la réflexion diffuse qu'on voit tous les objets du quotidien qui nous entourent. Si on prend cet exemple encore, cette poire est éclairée en lumière qui est un petit peu sur le côté et à l'avant de la poire. Eh bien, toute la poire va diffuser les rayons lumineux dans toutes les directions, mais uniquement les longueurs d'onde jaunes, les autres étant absorbées. Mais on remarque quand même qu'il y a aussi une tache ici lumineuse blanche, qui sont les fameux reflets, et sur ces reflets dérangeants en photographie, il y a de la réflexion spéculaire, puisque toute la lumière blanche arrive sur le côté et repart avec le même angle que l'angle d'incidence. Et donc en fait dans la nature c'est souvent un peu plus compliqué qu'en théorie, c'est souvent un mélange des deux phénomènes, un peu de réflexion diffuse et un peu de réflexion spéculaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile, et si c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Portez-vous bien et à bientôt.